Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel Archicad destiné à vous aider à créer vos propres jeux de stylo personnalisés à partir du modèle par défaut d'Archicad. On va retrouver ici dans ce projet des couleurs bien connues de beaucoup d'utilisateurs d'Archicad comme le bleu de la poutre, on va retrouver le orange aussi des menuiseries, le bleu des cotations, le vert des objets et autres. On a dans ce modèle par défaut plusieurs jeux de stylo en fonction de certaines échelles avec, comme on peut le voir ici, des instabilités sur certaines couleurs. Le but de l'opération étant de créer vos propres jeux de stylo personnalisés suivant votre charte graphique. Création du premier jeu de stylo personnalisé, c'est parti. Dans cet exemple, je pars du jeu de stylo par outils et matériaux, qui est plutôt bien organisé par colonne. On identifie très bien les couleurs organisées par colonne. Je décide ici de modifier la colonne des menuiseries en profitant de mémoriser mon premier jeu de stylo au 50e. Ce jeu de stylo par défaut étant plutôt bien calibré pour le 50e. Et pour un premier exemple, j'ai ici toutes mes menuiseries qui sont passées en noir puisque j'ai modifié la colonne destinée aux menuiseries portes et fenêtres. Ici la colonne des objets, beaucoup d'objets de la bibliothèque utilisent ce jeu de stylo. Je mémorise bien sûr mon jeu de stylo, c'est très important. Et j'ai les objets pour beaucoup aussi qui passent en noir. La colonne suivante, deux colonnes plutôt destinées aux annotations, cotations, étiquettes, marques de coupe ou de façade que je décide ici de passer volontairement en bleu très foncé. On va retrouver ensuite des colonnes par outil, par élément de mur, avec différents types de lignes dédiées à leur usage, des lignes épaisses, fines, murs coupés structurels, murs coupés non structurels, symboles et séparateurs, plusieurs lignes qu'on reconnaîtra. Ici je suis dans ma colonne des murs, ensuite la colonne des poteaux qui reprend cette même organisation, de dalles, de poutres, d'escaliers et de garde-corps, de toitures et de maillage. Je vais me faire un plaisir de changer ces couleurs pour les passer comme l'exige ma charte graphique, je les passe en noir. Je vous épargne tout le travail de fond qu'il y a à faire sur les épaisseurs, sur les couleurs, donc j'accélère un petit peu la vidéo pour vous montrer tout de suite ce premier résultat en fonction des éléments. Je mets à jour mon jeu de stylo bien sûr, et là ça redescend en cascade tout de suite. J'ai beaucoup d'éléments tels que les garde-corps, les poutres, les dalles qui vont passer dans la bonne couleur. Je réédite mon jeu de stylo pour modifier ces stylos qui sont plutôt dédiés aux objets d'Archicad. Là, en les passant en noir, vous constaterez en tout cas que les objets sanitaires passeront de la bonne couleur. Ces deux stylos blancs, attention, laissez-les bien en blanc, ces deux petits stylos dans l'angle droit, puisqu'ils sont utilisés pour des fonds de hachure d'objets qu'on souhaite le plus généralement en blanc. Ici, on retrouve trois stylos destinés à l'outil rénovation, ou les couleurs qui s'y sont affectées par défaut. Ici, les couleurs des matériaux de construction, et très important et pratique, toute cette partie qui sont vos stylos agence. Après 10 bonnes minutes de clic, j'ai pu personnaliser mon premier jeu de stylo au 50e avec mes couleurs et mes épaisseurs personnalisées. J'en profite pour supprimer les jeux de stylo qui ne me serviront pas sur mes documents et conserver aussi au passage le stylo par outils et matériaux en cas de besoin. Bien, maintenant que le plus dur est fait, je passe au jeu de stylo suivant en fonction de leur échelle. L'opération est très simple, elle consiste à partir du jeu de stylo 50e personnalisé d'en faire d'autres à d'autres échelles. La suivante, je vais passer au centième, consiste à modifier un premier stylo, à le diviser par 2 en termes d'épaisseur, et d'en profiter pour mémoriser sous le jeu de stylo centième. Voilà, c'est fait. Premier stylo est fait. Enfin, ce jeu de stylo au centième est fait. Je m'occupe des autres stylos de ce jeu de stylo. Donc je redivise tout par 2 aussi. Ça prend un petit peu de temps, donc j'accélère un petit peu la vidéo. L'opération donc consiste à tout simplement diviser par 2 les stylos, dont la description reste la même pour rester cohérent avec le premier jeu de stylo 50e. Voilà, je mémorise sous, je vais bien cocher jeu de stylo centième puisqu'il existe déjà, je le mets à jour, je le remplace, c'est dans les tuyaux. Le jeu de stylo suivant, je vais passer au
au jeu de stylo qui va me servir à communiquer des plans supérieurs au centième. Un grand classique, tout ce qui est 2 centièmes, 5 centièmes, c'est souvent là que le bas blesse sur les grandes échelles en termes d'épaisseur. Donc je fais la même opération que les précédentes, je modifie un premier stylo, je le divise par 2 et je renomme tout de suite mon jeu de stylo supérieur au centième. Mémoriser sous, voilà. Et je m'occupe des stylos suivants de ce jeu de stylo. Je divise les stylos plus que par 2 parfois pour atteindre des épaisseurs très fines. Une opération un peu fastidieuse mais tellement pratique à l'usage. Voilà, j'ai mes 3 jeux de stylo prêts à l'emploi qui vont me servir à enregistrer les vues, à publier avec les bonnes épaisseurs. Les avantages sont vraiment importants. Comme je le disais, maintenant qu'on a 3 jeux de stylo personnalisés avec nos couleurs, on va pouvoir enregistrer des plans de vue en fonction de différentes échelles et avoir une stabilité sur les couleurs, puisque ces 3 jeux de stylo, en tout cas créés pour le moment, ont la même base de couleurs, juste l'épaisseur change. On a vu que sur le paroutier matériaux, on récupérait on peut dire les vieilles couleurs orange, verte, bleu. Pourquoi? Pour nous éviter ça. Typiquement, j'ai fait un petit exemple voilà, d'épaisseur avec des jeux de stylo non maîtrisés en fonction d'échelle. On arrive parfois à des résultats vraiment pas souhaités. Alors qu'avec ces 3 jeux de stylo, j'ai ici créé des vues. Celle-ci n'a pas encore appelé le paroutier matériaux. Je mets à jour mon stylo. Au 50e, je le mets à jour. Ça y est, c'est bon. Mon échelle est cohérente avec mes épaisseurs. Au centième, mon jeu de stylo au centième. Et pour les échelles supérieures, typiquement le 2 centième, j'ai associé le jeu de stylo supérieur au centième avec des épaisseurs très cohérentes. Pour le 5 centième aussi, donc une grande échelle avec des épaisseurs tout à fait convenables. Le résultat est encore plus net à l'impression après une publication en PDF. Je zoome ici sur un dessin placé au 50e avec son jeu de stylo, épaisseur correcte. À droite, un plan au centième, épaisseur correcte aussi, stabilité sur les couleurs également, hauteur de texte. Plan 2 centièmes et 5 centièmes qui utilisent le même jeu de stylo avec des épaisseurs très convenables. Et en dessous, des dessins placés qui utilisent le même jeu de stylo avec des épaisseurs non souhaitées, comme on le voit ici, à différentes échelles. Pratique, le gestionnaire d'attributs. En cas de besoin, si vous commencez un projet et que vous n'avez pas vos jeux de stylo, comme on peut le voir ici, où je n'ai pas mes jeux de stylo, je peux récupérer via le gestionnaire d'attributs les jeux de stylo d'un autre fichier, modèle ou PLN, dans Options, Attributs, Gestionnaire d'attributs, qui va ouvrir une palette, un grand tableau de bord, où ici dans cette colonne de gauche, je vais trouver les attributs du fichier en cours, en passant par les jeux de stylo. Prudence toutefois avec ce gestionnaire d'attributs pour récupérer les autres attributs d'éléments. J'espère avoir l'occasion de vous en parler dans un autre tuto. J'ouvre donc ici à droite mon fichier, un fichier dans lequel j'ai les jeux de stylo de l'agence. Je vais dans le bon icône, jeux de stylo. À droite, je vais sélectionner les jeux de stylo de l'autre fichier et je les ajoute à mon fichier en cours pour récupérer mes jeux de stylo. J'en profite au passage pour, puisque je commence ce projet, supprimer les jeux de stylo dont je n'ai pas besoin. Il m'a conservé, oui, par outils et matériaux, pratique en cas de besoin. Voilà, j'ai récupéré les jeux de stylo de l'autre fichier et je retrouve donc mes jeux de stylo agence. 50e, centième et supérieur au centième. Ce tutoriel Archicad sur les jeux de stylo touche à sa fin. Merci de votre écoute. C'était mon premier tuto, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il y en aura peut-être d'autres. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, ce qui m'encouragera ou pas à continuer des tutoriels. Merci.